alors aujourd'hui je me retrouve dans une nouvelle vidéo, donc faire la vidéo pour le thème de la semaine qui est astuces du quotidien. Donc aujourd'hui la vidéo, je pense que vous l'avez vu dans le titre, ça sera quelques astuces pour partir à Londres. Donc du coup je vais vous dire toutes les astuces avant de partir à Londres, donc j'ai tout noté et je vais vous expliquer. Dans un premier temps, donc ça je pense que c'est un des caractéristiques les plus importantes quand on part en voyage, savoir quand on part. Donc personnellement on part à peu près tout le temps aux mêmes périodes. Donc franchement, personnellement, je suis déjà partie donc voilà en octobre-novembre, en janvier. Et pendant l'été, je peux dire, franchement, en étant partie en janvier, il faisait super froid, mais c'est supportable. Je veux dire, c'est pas non plus, vous n'êtes pas dans le grand froid, je veux dire, tout est supportable. Après, si vous n'aimez pas le froid, bah, évitez tout ce qui est janvier, février. Et après, tout est bon, au printemps, l'été. Voilà, pour la période, c'est tout, j'avoue dire, il n'y a pas vraiment de période idéale, vraiment, il n'y a pas de bon moment. Donc deuxièmement, la chose la plus importante, c'est trouver votre hôtel. Donc tout d'abord, savoir où résider. Donc en fait, c'est la carte de Londres. Et donc ici, vous avez la Tamise, ici. Ouais, c'est ça. Donc pour trouver n'importe quoi où résider, déjà le plus important c'est dans le grand centre de Londres, donc tout ce qui est là dans le carré, et même un peu plus bas, un peu plus haut, vous dépassez un peu, et vraiment c'est là où vous aurez ça coûte cher certes, parce que de toute façon la vie à Londres elle coûte cher de toute façon, mais avoir un logement dans le centre de Londres de toute façon c'est le plus simple parce que vous avez tout à côté. Le métro coûte moins cher quand vous êtes en zone 1. Ensuite vous avez beaucoup de lignes de bus qui passent et tout. Donc après si vous voulez prendre un hôtel ou n'importe quoi en dehors du Grand Londres, peut-être que ça coûtera un peu moins cher, mais il faut savoir aussi que ça aura des répercussions sur le prix des transports après. Quel type de logement prendre? Donc vous en avez plusieurs, donc vous en avez 5 pardon. Donc après vous avez l'hôtel. Ensuite vous avez les appart-hôtels, donc les appart-hôtels et la solution Airbnb, donc vous louez un appartement ou une maison. Je pense que c'est le moyen le plus simple et le plus pratique, parce que je pense qu'avoir un appartement et avoir un appart-hôtel, c'est vraiment le plus simple, parce que le matin vous faites à manger, vous achetez ce que vous avez besoin pour manger, le soir c'est la même chose. Vraiment la méthode la plus déjà économique. Donc vraiment regarder les prix, c'est vraiment ça. Ensuite vous avez les bed and breakfast, donc vous dormez et vous prenez le petit déjeuner tout simplement. Ou soit les auberges de jeunesse, mais ça c'est plus si vous êtes entre amis, vous êtes tout seul et vous cherchez vraiment un moyen très économique. Le plus important aussi c'est toujours réserver à l'avance, parce que vous allez toujours avoir des offres, que ce soit pour l'hôtel, l'avion, n'importe quoi, tout ce que vous allez prendre en ligne. Prenez à l'avance, favorisez 3 mois. Bon, avant c'est vraiment dur parce que vous n'avez pas tout, mais maximum 3 mois on va dire, et minimum, c'est compliqué à dire, ça dépend si vous voulez partir tout de suite à la dernière minute. Il faut vraiment réserver le plus tôt possible parce que vous avez vraiment beaucoup d'offres et c'est plus rentable. Ensuite pour vérifier, ça c'est moi qui le fais parce que j'ai toujours peur de tomber dans un truc un peu piètre ou comment dire, qui a des mauvais avis quoi. Allez sur TripAdvisor, je pense que c'est le meilleur site quand vous voulez réserver un hôtel, c'est vraiment le site à aller voir, parce que vous tapez le nom de l'hôtel, vous pouvez même chercher des hôtels directement dedans, parce que maintenant ils ont mis, vous pouvez même réserver et tout, ils ont fait comme un comparateur en gros. Donc là vous avez tous les avis des gens, que ce soit des familles, des gens tout seuls. C'est vraiment le site, c'est le must have on va dire. C'est vraiment le site où vous voulez voir ce qui se passe dans un hôtel, vous avez plein de photos des gens qui ont dormi ou juste de l'hôtel à la base. C'est vraiment la chose à aller voir pour moi avant d'aller réserver un hôtel. Donc troisièmement, les modes de transport. Donc les modes de transport, ça va varier. Combien vous êtes de personnes, combien vous pouvez mettre de sous dedans, d'où vous venez, parce que ça c'est vraiment important. Par exemple, vous venez de Lille, ça sera vachement plus rentable pour vous de prendre le bateau qui est à Calais, c'est vachement plus économique. Pareil pour l'Eurostar, ça sert à rien de le prendre si vous venez d'Aix-en-Provence, je veux dire, c'est vachement plus économique quand vous venez de Paris déjà, ou voilà, à côté de Paris quoi. Ensuite vous avez du coup, après le truc c'est que par exemple on regarde par exemple de Montpellier, pour aller à Londres le plus économique c'est de prendre l'avion. Donc l'avion, je parle pas d'Air France ou de British Airways, je
Je parle vraiment des low cost comme EasyJet et Ryanair. Le billet d'avion peut varier de 20 € jusqu'à 100 € l'aller. C'est vraiment plus économique parce que prendre un train pour aller jusqu'à Paris, ça coûte une blinde, et en plus prendre l'Eurostar après, c'est vraiment impossible. Donc si vous venez de province, favorisez les low cost. Bon, après, savoir avec les low cost que tout n'est pas gratuit. Vous achetez votre billet, mais derrière vous avez les bagages. Donc les prix varient en fonction Ryanair et EasyJet, ça dépend. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier quand vous prenez l'avion, vous allez arriver dans un aéroport, que ce soit Gatwick, soit Heathrow, que ce soit Luton ou n'importe lequel aéroport où vous arrivez, il faut bien prendre en compte le mode de transport que vous allez prendre après pour arriver dans le centre de Londres. Donc vous avez le train, par exemple à Gatwick vous avez Gatwick Express, à Heathrow aussi je crois que vous avez un train, ensuite après vous avez des bus, pratique aussi, et voilà, c'est le seul mode de transport. Après vous pouvez demander un taxi mais ça va vous coûter plus cher que tout le voyage. Quatrième topic, donc c'est les choses à ne pas oublier avant de partir. Donc pour partir, si vous êtes ressortissant français ou européen, vous avez juste besoin d'une carte d'identité, pas besoin de passeport, rien du tout. Et avec la carte d'identité, surtout n'oubliez pas votre carte européenne d'assurance, parce que d'assurance maladie, parce que vous avez n'importe quoi, vous allez dans un NHS, donc c'est des centres médicaux, vous pourrez être soigné gratuitement. Ensuite, à ne pas oublier, c'est l'argent. Donc l'Angleterre, le Royaume-Uni fait partie de l'Union Européenne, mais pas au niveau des sous. Donc eux, ils sont toujours en livre sterling. Donc il faut savoir que le cours change souvent, mais donc pour vous donner une idée, en ce moment, ce jour même, le 13 février, le cours de la livre, elle est pour 1 €, vous avez 0,78 livres. Et donc du coup, une livre, ça fait 1,30 d'euros. Donc ça change souvent, mais c'est à peu près toujours la même chose de toute façon. Le plus intéressant, c'est de changer en France, en fonction des taux que vous fait votre banque, je pense. Après, je sais pas, nous on a pris une seule fois avant de partir, et c'est vrai que quand vous arrivez après sur place, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de monnaie. Voilà, vous achetez des petits trucs jusqu'à temps d'arriver. Alors, on a changé de méthode plusieurs fois, mais la plus intéressante, je pense qu'on ait fait, c'est quand vous arrivez dans la Oxford Street, donc c'est la rue commerciale la plus connue de Londres. Vous avez des boutiques de souvenirs, donc elles font aussi bureau change, donc de toute façon leurs taux de change sont écrits devant les boutiques avec des panneaux. Et les taux de change, pour nous, ça a toujours été autour de vous donnez 100 €, on vous donne 80 livres. C'est vraiment les plus avantageux, sinon vous pouvez toujours prendre votre carte et retirer des sous directement, mais vous avez des frais de banque, les frais de change. Voilà, on a pris une fois ça et je pense qu'on ne le fera plus jamais de la vie. Ensuite, la chose à ne pas oublier, c'est les adaptateurs. On n'a pas les mêmes prises. Ce serait con d'oublier l'adaptateur parce que savoir que si vous l'achetez avant en France, ça va coûter vachement moins cher que si vous l'achetez dans une boutique de souvenirs ou à l'aéroport. C'est vraiment, faut pas oublier. Nous, notre astuce en fait, c'est qu'on prend un adaptateur et après on prend une multiprise, et donc du coup, je vous branchez plusieurs choses dessus. Bon, ça ensuite, ce qu'il faut avoir, je pense les indispensables, c'est des cartes, des guides et des plans. Je vais vous montrer les miens. Donc il y en a, ils sont vachement plus vieux. Donc par exemple, vous avez les... Donc ça, c'est ceux-là. Ce sont des... Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est le London Visitor. C'est un guide en fait où vous avez... Attendez, je vais vous montrer. C'est un guide où en fait vous avez plein d'adresses. Voilà, des petites cartes dedans. Vous avez les musées, les choses à faire, des lieux pour manger, les spectacles du moment. Et à la fin, vous avez une carte comme ceci du Grand Londres. Et la carte du métro. Donc les trucs, enfin celui-là il était gratuit parce qu'il était donné dans notre hôtel, donc il date de novembre 2012, donc il faut mettre à jour un peu. Celui-là je l'ai pris quand on est parti en janvier 2015, donc c'est le London Planner, donc c'est le plus connu, moi c'est toujours celui que je prends, lui qui est vraiment, c'est le meilleur, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment lui où vous avez tout. C'est un peu comme l'autre mais vous avez vachement plus de choses, vous avez toutes les choses qui se passent au moment où vous y allez. Vous avez, bon après pareil, vous avez tous les trucs à faire et tout, mais ces trucs c'est que c'est mis à jour et par exemple vous regardez la patinoire, et bien, vous verrez pas trop je pense. Là pour la patinoire elle vous explique où vous pouvez patiner, mais vraiment c'est mis à jour et il faut vraiment avoir celui du moment. Donc lui voilà, par exemple il date de janvier 2015. Ensuite aussi on a une grande carte, et donc la carte elle est vraiment super grande, donc vous pouvez pas pouvoir la montrer en entier. Donc il y avait plusieurs choses, la carte du bus, la carte du métro et des cartes de différents endroits de Londres.
qui est important d'avoir, carte du métro. Donc de toute façon, la carte du métro, il y a tout dessus, vous avez toutes les lignes. D'ailleurs, vous avez tous les arrêts. Donc c'est vraiment pratique. Ça, vous la trouvez dans le métro, enfin dans les stations de métro, sur des petits présentoirs. Il y en a plein, pour prendre plein. Ce qui est intéressant d'avoir, c'est des cartes de bus. Donc il faut savoir que la carte du bus, vous avez la carte principale du bus. Donc vous avez toutes les grandes lignes, tous les grands arrêts. Mais aussi, ce que peu de personnes savent, c'est que vous avez beaucoup de lignes, en gros, qui sont cachées. En fait, c'est que ce sont des petites lignes et pour les trouver, soit vous allez sur les arrêts de bus et vous voyez qu'il y a d'autres lignes que celles que vous avez sur votre carte de bus, soit vous allez sur le site en fait je vous mettrai le site en barre d'infos, mais c'est le site des transports de Londres. Dans ce site, vous avez, par exemple, vous mettez le quartier où vous êtes, donc imaginons que vous êtes à Lambeth, vous mettez le quartier de Lambeth et dessus vous allez avoir toutes les lignes de bus qui passent ici. Tous les arrêts, le numéro des arrêts, enfin vraiment tout est décrit. Et vraiment ça vous permet de savoir si vous avez des lignes qui sont plus pratiques que d'autres pour aller à un certain endroit. Ensuite, donc sur le même site, vous avez en gros une partie du site qui s'appelle Journey Planner. Donc c'est pour organiser vos déplacements dans la ville. Donc vous mettez d'où vous partez et où vous voulez aller. Et en gros ça vous fait un itinéraire de route avec plusieurs modes. Donc si vous voulez prendre que le bus, que le métro, et ça vous explique comment faire pour y aller. Comme si vous allez sur Mappy ou sur le Google Maps quoi, en gros. Donc, tout ce que j'ai à vous dire pour ne pas oublier avant de faire. Donc je pense que j'oublie rien. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail ou sur YouTube directement, je vous répondrai. Je vais juste vous dire les choses à faire pour vraiment, même si je ne vais pas parler de quoi faire pendant Londres, mais pour vous éclairer un peu. Donc les choses les plus importantes à faire à Londres, c'est, ça va paraître idiot, mais tout ce qui est des attractions touristiques, donc Big Ben, Tower Bridge, Westminster Abbey, enfin London Eye, il y en a trop, mais vraiment les sites iconiques on va dire. C'est vraiment y aller pour au moins les voir une fois dans sa vie. Parfois c'est vachement plus impressionnant qu'on pourrait imaginer. Ensuite pour les fans de shopping, les endroits en gros où aller, donc vous avez Oxford Street, donc c'est la rue commerciale de Londres. Vous avez de tout, vous avez Primark, Topshop, vous avez le Lush, le plus grand Lush du monde. Vous avez la boutique Doc Martens, vous avez tellement de magasins, vous avez vraiment plein de magasins. Ensuite vous avez donc Regent Street, donc elle traverse en fait Oxford Street et elle va plus bas sur Piccadilly Circus. Donc en fait toute cette zone Oxford Street, Piccadilly Circus, Leicester Square, pardon. Vous avez le M&M's World. C'est vraiment la zone touristique de Londres, au centre, c'est vraiment là où il faut aller. Ensuite vous avez aussi Harrods. Donc ça c'est un quartier français dans le sud-ouest. Donc Harrods c'est un peu comme les Galeries Lafayette mais version anglaise. Donc vous avez toutes les boutiques de luxe, parfums, maquillage, vêtements à manger, vous avez vraiment de tout. C'est immense et donc voilà. Ensuite vous avez Camden Town et Camden Market, du coup c'est mon quartier préféré de Londres franchement. Donc c'est le quartier un peu punk, bobo, enfin c'est vraiment ça rejoint tout. Et c'est l'endroit à aller, vraiment l'endroit à aller si vous allez faire par exemple les marchés au Puce, c'est vraiment l'endroit où aller. Donc si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à m'envoyer, je vous répondrai tout de suite. Ensuite dans le même style vous avez Brick Lane, donc ça par contre c'est à l'est de Londres, donc pas trop loin, toujours dans le centre de Londres mais dans le côté est. Donc pareil c'est vraiment vintage, là-bas c'est magnifique. Vous avez Borough Market, j'y suis pas encore allée mais on va y aller, c'est vraiment, vu les photos que j'ai vues c'est vraiment magnifique. Voilà, après dans tout genre là vous avez tous les petits marchés comme ça. Ensuite donc là c'est le plus grand centre commercial à Londres, donc c'est Stratford. Donc il y en a un, il y a Westfield Stratford, donc je sais plus si c'est à l'est ou à l'ouest, mais il y en a deux. Donc je sais plus lequel est le plus grand, mais je crois que c'est celui à l'est. Donc c'est vraiment genre énorme. Donc en parlant de centre commercial, donc c'est vraiment quelque chose que nous on a su, je crois la deuxième fois où on est allé. Et vous avez le One New Change, donc c'est juste à côté de Saint-Paul. Et en fait c'est un centre commercial où quand vous prenez l'ascenseur vous allez tout en haut. Et vous arrivez sur le toit et vous avez une vue de Londres en fait comme si vous étiez au-dessus de la cathédrale Saint-Paul, vous savez quand vous montez. Donc vous avez une vue magnifique et c'est gratuit. Et ça il y a peu de gens aussi qui le savent, donc je vous le dis. Toutes les autres choses à faire c'est les parcs, donc Hyde Park, St James Park. C'est juste magnifique, vous avez avec des petits écureuils là qui viennent vous manger dans la main. C'est vraiment aussi les choses à faire les parcs parce que c'est Londres aussi connu pour ça. Tous les endroits verts que vous avez c'est vraiment, mais peut-être je vais me répéter mais c'est vraiment magnifique. Vous avez toutes les visites à faire à l'extérieur de Londres, donc par exemple vous pouvez prendre, il y a des gens qui font des formules, vous partez un jour, vous allez à Stonehenge, à Oxford, vous allez à Cambridge, c'est vraiment aussi des endroits à voir. Donc 3 petites choses à vous dire, il y a le site
Visit London, c'est le site à aller voir si vous voulez aller à Londres. Et vous avez de tout, mais quand vous avez de tout, c'est vous avez tout sur ce site. Tout ce que j'ai pu vous dire, vous l'avez, je crois. Mais vraiment, je vous mettrai aussi dans la barre d'infos. Et une dernière chose aussi, j'ai jamais pris et j'ai bien fait de jamais le prendre, c'est le London Pass. Donc le London Pass, vous avez des réductions quand vous faites plusieurs attractions. Donc par exemple, vous avez des réductions pour aller à London Eye, Madame Tussauds et je crois la Tour de Londres. Ne prenez pas parce que, moi de ce que j'en ai entendu et des économies que vous pouvez faire dessus, c'est vraiment de l'arnaque. Ils vous proposent des choses, vous partez même une semaine, vous n'aurez jamais le temps de tout faire. Enfin, c'est vraiment, ça va vous coûter plus cher de l'avoir que si vous faisiez des attractions une par une. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour les astuces pour aller à Londres. Encore une fois, si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là, je suis votre guide de Londres. N'importe quoi, n'hésitez pas. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et je vous retrouve donc mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!